Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Père Céleste, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es un Dieu puissant. Ta puissance ne fait pas défaut. Comme nous sommes là ce soir, nous demandons que tu fasses descendre ta puissance, que tu déverses l'onction, que tu déverses l'autorité, que tu bénisses tout ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu brises tous les jours, que tu détruises les œuvres du diable, que tu affranchisses ton peuple. Nous prions que les personnes âgées et les jeunes, les femmes et les hommes, que tout le monde expérimente la puissance de Dieu ce soir. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez-vous. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir rassemblés ce soir. Mais je vais vous rappeler que voici le réveil ce jour. Ce n'est pas une croisade, un programme pour les pécheurs. Si vous êtes membre d'une église biblique, vous êtes déjà né de nouveau. La croisade ou le réveil est pour vous. Vous êtes dirigeant dans l'église de Dieu. Vous êtes pasteur, vous êtes prédicateur, vous êtes évêque, vous êtes un archevêque, vous êtes évangéliste. Voici ce soir sur le champ. Ce n'est pas que je suis venu voir ce que Dieu fait pour les autres. Vous êtes ici parce que Dieu veut vous réveiller. Le réveil de puissance, le réveil d'autorité, le réveil de quelque chose d'inoubliable dans votre vie. Donc, je ne veux pas que vous vous asseyez derrière quelque part là-bas pour dire que c'est une croisade pour les autres. Les ouvriers là-bas, le Seigneur vous touchera. Les pasteurs, les prédicateurs là-bas, le Seigneur vous touchera. Les évangélistes, les évêques, le Seigneur vous touchera. Les membres de l'église, le Seigneur vous touchera. Les invités, et vous êtes là, et on vous a dit que quelque chose se passe, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'inoubliable va vous arriver ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Marc chapitre 1. Marc 1, 1. Marc chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement de la bonne nouvelle. Quelque chose de bon, quelque chose de nouveau, venant du ciel. Cela vient de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Cela parle de ce que Christ est venu faire sur la terre. Et Marc l'a rapporté de façon spéciale. Il l'a rapporté de façon particulière. Il veut que vous compreniez que quand on vient en présence de Christ, on vient en présence d'un grand roi, ou bien du grand roi. Et il y a une bonne nouvelle venant de ce roi. Il y a la puissance venant du roi. Il y a l'autorité venant du roi. Il y a l'onction qui brise toujours venant de ce roi. Verset 7 dit, il prêchait, disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Si vous croyez que je suis puissant, il y a quelqu'un de plus puissant qui vient.
Si vous croyez que je suis grand, il y a quelqu'un de plus grand qui vient. Si vous croyez que je suis saint, il y a quelqu'un de plus saint qui vient. Il parlait de Jésus-Christ. Celui-là qui est plus élevé que les anges, celui qui est plus élevé que les prophètes, celui qui est plus élevé que les sacrificateurs, celui qui est plus élevé que les rois de la terre, celui qui est plus élevé et plus puissant que les hommes qui ont vécu sur la terre. Et je parle de Jésus-Christ. Je parle du Fils de Dieu. Celui qui a la puissance plus grande que toute autre puissance. Celui qui a la force plus grande que toute autre force. Je parle de Jésus-Christ. Et je présente l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle sera votre ce soir au nom de Jésus-Christ. Verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Dieu le Père parlait des cieux et dit, ça c'est mon fils bien-aimé. Il n'y a personne qui soit comparable à lui. Avez-vous entendu parler de Moïse qui a fait sortir l'eau du rocher? Celui-ci est plus grand. Avez-vous entendu parler de Moïse qui a fait noyer tous les chars d'Égypte dans la mer Rouge? Celui-ci est plus grand. Avez-vous entendu parler de Élie qui a fait descendre du feu des cieux? Celui-ci est plus grand. Avez-vous entendu parler des anges de Dieu qui sont venus des cieux et lorsqu'ils ont quitté, des miracles se sont produits? Celui-ci est plus grand. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je vous l'ai envoyé pour sauver votre âme, pour guérir votre corps, pour vous délivrer de l'oppression et pour vous affranchir. Voilà le verset 27. 27, nous parlons de ce Jésus. Tous furent saisis de stupéfaction. Tous étaient étonnés. C'était comme on n'a rien vu de pareil auparavant. Jésus vient dans votre vie ce soir. Ce que vous n'avez jamais vu, vous le verrez. Je crois que vous allez me dire Amen. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Vous connaissez, vous savez que le Père Dieu, depuis les cieux, parlait de lui. Jean avait parlé de lui. Tout le monde a parlé de lui. C'est dit, quelle est cette autorité? Quelle est cette puissance? Quelle grande manifestation est-elle? Un seul mot, les démons sortent. Un seul mot, votre maladie sera guérie. Un seul mot, votre montagne sera ôtée. Un seul mot, votre âme sera sauvée. Un seul mot, il y aura le transport dans votre vie, la transformation. Le verset 34 nous dit, il guérit beaucoup de gens. Il guérit beaucoup de gens. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il chassa aussi beaucoup de démons. Qui va prendre part au miracle de ce soir? La puissance cette nuit. Si vous êtes là, non pas comme un spectateur, non pas comme un admirateur, et tu dis que je suis ici pour quelque chose. Quelqu'un là, je suis ici pour quelque chose. Il va faire des miracles dans plusieurs vies ce soir. Il va toucher des vies ce soir. Et lorsque vous êtes là, et il envoie la parole de puissance et d'autorité à votre vie, quelque chose va se produire dans votre vie là-bas. La personne qui est debout là-bas, quelque chose va lui arriver. La personne assise là-bas, quelque chose va lui arriver. La puissance va briser toujours dans votre vie ce soir. C'est pourquoi je vous parle ce soir
du thème expérimenter la puissance du roi. Expérimenter la puissance du roi. Vous savez, frères et sœurs, toutes les fois que nous disons Jésus, nous ne savons pas de qui nous parlons. Toutes les fois que nous parlons de Jésus-Christ, nous mentionnons son nom en prière. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Nous mentionnons son nom dans la prédication. Je pourrais vous parler de Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus aux gens au téléphone. Lorsque nous mentionnons ce nom-là, nous ne savons pas de qui nous parlons. Nous parlons du roi. Nous parlons du roi de gloire. Jésus-Christ est le roi de gloire. Lorsqu'il entre dans votre vie, lorsque vous entrez dans son royaume, la gloire du ciel va rentrer en vous. Il est le roi de toute la terre. Pensez au roi d'une communauté, d'un quartier. Pensez au roi de votre tribu. Pensez au roi de toute une nation. Mais lui, il est le roi de tout l'univers. Il est le roi de tout pouvoir. Les rois ont l'autorité. Les rois ont le pouvoir. Mais ce roi dont nous parlons, il est le roi de tout pouvoir, de toute autorité. Tout pouvoir au ciel, tout pouvoir sur la terre. Vous combinez tout le pouvoir dont les anges peuvent se vanter, le pouvoir dont les hommes et les femmes peuvent se vanter, tout le pouvoir que les hommes sur la terre, que n'importe qui sur la terre, plus que cela, Jésus a le pouvoir sur toute la planète, sur tout l'univers, sur tout le monde entier. Numéro 1, je dis qu'il est le roi de gloire. Nous allons au psaume 24. Psaume 24, verset 7. Qui dit ici, porte élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il parle de ce roi à venir. Tu vois le psaume 23, il a parlé de lui comme un psaume 23, il a parlé de lui comme un berger. C'est le bon berger qui a donné sa vie pour les brebis. Si vous voyez le psaume 23, il dit que l'Éternel est mon berger, il continue de parler de lui. C'est le grand berger qui prend soin de son peuple. Lorsqu'on vient au psaume 24, il parle du roi de gloire. Le roi de gloire. C'est un glorieux berger. Et verset 8 dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Chaque combat dans votre vie, il va le mener ce soir. Chaque problème dans votre vie, il l'ôtera. Et porte, ouvrez votre porte, ou ouvrez la porte et que le roi de gloire entre. Verset 9. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Et le verset 10 dit, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Ce roi de gloire vient dans votre vie aujourd'hui. Ouais. Lorsqu'on vous dit que veux-tu avoir Jésus comme ton sauveur, où es-tu? Nous te disons que le roi vous appelle. Il veut entrer dans votre vie avec la puissance du roi, avec l'autorité du roi. Et si vous avez Jésus dans votre vie, je vous le dis, que la plus grande chose se passe dans votre vie. Et vous serez à lui. Et votre vie deviendra meilleure. C'est la plus grande chose dans votre vie que vous aurez expérimenté. Psaume 27. Psaume 47. Psaume 47, verset 7 qui dit que, verset 8 qui dit que, car Dieu est roi de toute la terre. Car Dieu est roi de toute la terre. Et le Dieu Tout-Puissant a donné toute l'autorité à Christ. Dieu le Créateur, Dieu le Père de toute l'éternité. Il a appelé son Fils unique.
et le roi de toute la terre. Je vous le transfère. C'est pourquoi maintenant Jésus-Christ est le roi de toute la terre. Et il est le roi de toute autorité. C'est pourquoi il dit que tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'a été donné. Et lorsqu'il entre dans votre vie ce soir, la faiblesse s'évaporera. La maladie va s'envoler. L'infirmité va disparaître. Tout ce que le diable a fait dans votre vie, il va tout plier, jeter cela et balayer votre vie. Hébreux chapitre 7, 2. Hébreux chapitre 7, verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Voilà le verset 3. Qui dit, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Il est le roi de la justice. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui cherchent la justice. Ils cherchent la justice au fleuve Jourdain. Ils cherchent la justice au fleuve Niger. Ils cherchent la justice au fleuve Benue. Il dit que mais si je me lave dans ce fleuve, que ce fleuve me rendra juste. Il n'y a pas de justice là-bas. Le roi de la justice vous appelle, vous invite. Il dit viens. Et lorsque le roi de justice prend votre vie, l'injustice va céder à la justice. La culpabilité va disparaître. Vos souillures vont disparaître. Il est le roi de justice. Il est le roi de la paix. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la paix en eux. Ils n'ont pas la paix dans le cœur. Pas de paix dans leur cœur, dans leur famille. Pas de paix dans leur communauté. Mais Jésus-Christ est le roi de gloire. Mais Jésus-Christ est le roi de toute la terre. Mais Jésus-Christ, le roi de tout pouvoir. Mais Jésus-Christ, le roi de justice, est le roi de la paix. C'est la paix. Chapitre 7, verset 2 en hébreu. Et c'est dit que si tu veux ceci, la paix de Dieu dans votre âme, la paix de Dieu dans votre esprit, la paix de Dieu dans votre famille, Jésus-Christ est le prince de la paix, le roi de la paix. Apocalypse chapitre 15, verset 3. Apocalypse 15, verset 3 ici. Verset 3 qui dit, et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Le Père a tout remis entre ses mains. Le Père, le Créateur, est celui qui est roi de tous les saints du passé, les saints d'à présent, les saints du futur et les saints dans l'éternité. Il est roi de tout cela. Mais Jésus-Christ a dit que tout ce qui appartient au Père m'appartient. Il m'a tout confié. Il est le roi des saints. Et je vous parle de sa puissance cette nuit. Je vous parle de celui dont sa parole est puissante. Sa touche est puissante. Sa présence est puissante. Son nom détient le pouvoir. Sa parole détient la puissance, le pouvoir. Et vous serez connectés ce soir. Que tout le monde crie connexion.
Que tout le monde crie connexion. Que j'entende votre voix, connexion. Vous êtes connecté ce soir. Vous êtes connecté avec le roi de gloire. Vous êtes connecté ce soir. Vous êtes connecté avec le roi de toute la terre. Vous êtes connecté ce soir. Connecté avec le roi de tout pouvoir, de tout pouvoir, de tout pouvoir. Vous êtes connecté au roi de justice. Vous êtes connecté ce soir au roi de la paix. Vous êtes connecté au roi des saints. Il est le roi de grand héritage. Il est le roi de grand héritage. Voyons Psaume 2, verset. Psaume 2, Psaume chapitre 2 et verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est le Père qui parle du Fils. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi. 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 Et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il est le roi de grand héritage. Et il veut que vous preniez part à cet héritage ce soir. Qu'il va te sauver. Il te dira, tu m'appartiens, tu es à moi. Et tout ce qu'il a en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, tout t'appartiendra également. Ce soir, nous voyons expérimenter la puissance du roi. Expérimenter la puissance du roi. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui soit connecté ce soir? Où est la personne? Où est l'homme là-bas? Où est la femme là-bas? Vous serez connecté ce soir. Si vous n'êtes pas satisfait de vous-même, si vous ne dites pas que je vais bien, si vous dites que Jésus le roi, je viens à toi, Jésus le roi est quelque chose que j'aurai ce soir. La puissance là va transformer votre vie. La puissance là va briser toujours dans votre vie. Ce soir sera une nouvelle journée, un nouveau jour dans votre vie. Que je parle de moi-même. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui sera un grand jour dans ma vie. Un grand jour dans ma vie. J'aurai une nouvelle connexion. Prédicateur, es-tu là? J'aurai une nouvelle prédicateur. Évêque, es-tu là? J'aurai une nouvelle connexion. Laïque, es-tu là? J'aurai une nouvelle connexion. Ouvrier chrétien dans l'église de Dieu, j'aurai une nouvelle connexion. Nouveau venu, tu es là aujourd'hui, gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. La puissance venant du ciel, la puissance du roi, la puissance venant de la gloire, la puissance qui est plus grande que toute puissance sur la terre. Il y aura la connexion. La connexion viendra sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Vos yeux aveugles s'ouvriront. Vos jambes paralysées vont se redresser. La bourse va disparaître. La tumeur disparaîtra. L'impossibilité deviendra possible. Cette montagne dans ta vie, je te commande seul de là au nom de Jésus-Christ. Expérimentez la puissance du roi. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, la préparation pour l'avènement du roi. Il vient dans votre vie. Il viendra à vous. La préparation pour l'avènement du roi. Numéro 2, le privilège d'adoption par le roi. Il y a plusieurs rois qui pourraient être miséricordieux, plusieurs rois qui pourraient faire des provisions pour des gens, mais ce roi dont nous parlons, il vous invite et il vous adopte dans sa famille.
le privilège d'adoption par le roi. Numéro 3, la puissance et l'autorité du roi. La puissance et l'autorité du roi. Numéro 1, quel est votre premier point là-bas? Quel est le numéro 1? Dites-le moi. Criez le numéro 1 là-bas. Quel est le numéro 1 là-bas? C'est la préparation pour l'avènement du roi. Est-ce que vous vous apprêtez? Je dis, est-ce que vous vous apprêtez? Quelqu'un là-bas, est-ce que vous vous apprêtez? Le roi vient. Le roi arrive. L'arrivée du roi, l'avènement du roi. La préparation pour l'avènement du roi. Voyons Marc 1. Marc chapitre 1. Le verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin. Préparez. Préparez. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Donc vous trouvez ces mots importants. Voyons, ces mots importants et indispensables. Si vous allez recevoir le roi, n'allez pas vous asseoir quelque part là-bas et dire que je suis tel monsieur. Vous n'allez pas vous asseoir quelque part là-bas et dire que j'ai lu la Bible au départ. Alors vous n'allez pas vous asseoir quelque part là-bas en disant que je suis un homme religieux. Il dit que prépare-toi, préparez-vous, le roi vient. Le roi de gloire vient. Le roi de puissance vient. Le roi vient dans votre maison. Je dis le roi vient dans votre maison. Vous devez vous préparer. Comment allez-vous vous préparer? 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. Je lis verset 3. Préparez-vous. Préparez-vous. Que tout le monde crie préparez-vous. 1 Samuel 7 verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël. Samuel dit à toute la maison d'Israël. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur, dirigez votre cœur, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. C'est dit que si vous voulez venir, si vous voulez préparer le chemin pour le roi, alors il vous faut préparer le cœur. Parce qu'il dit que je me tiens à la porte et puis je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, je communierai avec lui. Ça, c'est la préparation. Cette préparation vous fera oublier toute idole. L'idole des jumeaux. L'idole de faire de l'argent. L'idole du fer. L'idole de bois. L'idole de la bougie. L'idole de l'encens. L'idole d'adorer la tradition. C'est-à-dire, si tu veux réellement le roi, le calvaire a supprimé toutes les bougies. Le calvaire a supprimé l'encens. Le calvaire a annulé toute l'adoration des traditions. Le calvaire a supprimé toutes les idoles. Toutes les idoles des jumeaux, toutes sortes d'idoles. Dis, mais prépare ton cœur. Vous allez abandonner toute idole. Au revoir aux idoles. Je vais au roi. Au revoir au mal. Moi, je vais au roi. Au revoir à la tradition, je vais au roi. Et ce faisant, vous préparez votre cœur, vous préparez votre esprit. Mais Seigneur, je suis prêt. Le roi viendra à vous aujourd'hui. Je dis, le roi viendra à vous aujourd'hui. Où êtes-vous là-bas? Je dis, où êtes-vous là-bas? Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez? Plusieurs disent que je suis né de nouveau. Ah bon? Mais tu connais l'idole. S'il y a un jeu de football,
Et il y a aussi le réveil. Et si cela se coïncide, car je ne peux pas manquer, rater ce jeu de foot. C'est l'idole. Tout ce que vous exaltez au-dessus du nom de Dieu, vous l'exaltez au-dessus de l'adoration de Dieu, c'est une idole là-bas. Pour certains, c'est l'idole de la loterie. Tout l'argent que vous avez, je veux faire de l'argent. Je veux faire de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tout mal. Et puis, vous spéculez, vous voulez moissonner là où vous n'avez pas semé. Ça, c'est l'idole. Le roi vient. Alors, voulez vous connecter avec le roi. Et le Seigneur dit, si vous allez abandonner votre idole, vous allez abandonner votre spéculation, votre loterie, la marijuana, toutes les mauvaises choses là, vous prenez ça dans votre cœur, dans votre corps, vous fumez ça afin d'être fort comme un homme, afin d'être fort pour faire du mal. C'est votre idole là-bas. Mais le Seigneur dit que le roi vient, nettoie le chemin. Le roi vient, prépare ton cœur. Le roi vient. Alors il faut balayer toutes ces choses de ta vie. Tout ce qui n'est pas selon la parole de Dieu, le roi veut entrer dans ta vie. Et il va entrer. Je dis, il va entrer. Est-ce que vous êtes là? Je dis, il va entrer. Et puis, vous allez nettoyer, déblayer la voie pour le roi. Vous dites que vous êtes né de nouveau. Il y a des choses dans ta vie, des choses qui rivalisent avec la parole de Dieu dans votre vie. Vous ne voulez pas abandonner la chose là, vous ne voulez pas délaisser la chose là. Et vous servez plus votre opinion que vous ne servez Dieu. Vous servez votre opinion plus que vous ne servez Dieu. J'aime ceci, j'aime ceci. Le roi n'est pas prééminent dans votre vie. Le roi n'est pas proéminent dans votre cœur. Si c'est votre opinion, c'est ce que vous aimez. Et vous dites qu'aujourd'hui, je prépare le chemin. Élevez vos têtes, portes, que le roi de gloire entre. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, l'Éternel Dieu dans les cieux. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il dit préparez, préparez-vous. Job 11, verset 13. Job 11, verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Vous devez préparer votre cœur. Il nous dit à maintes reprises, verset 14 dit, éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi de l'iniquité. Comment l'iniquité peut se trouver chez toi? Lorsque tu verses le sang avec ta main, il y a l'iniquité dans tes mains. Tu commets l'avortement, alors il y a l'iniquité dans tes mains. Tu voles avec ta main, il y a l'iniquité dans tes mains. Et tu joins ceci à ceci pour fabriquer un gris, il y a l'iniquité dans tes mains. Et tu es violent, tu bats les gens, tu tabasses les gens, tu tues les gens, il y a l'iniquité dans tes mains. Ça dit ici que éloigne-toi de l'iniquité. Quand tu commets l'adultère, tu prends tes mains avec la femme d'autrui, il y a l'iniquité dans tes mains. Quand tu es ivrogne, tu prends la chose là avec ta main, il y a l'iniquité dans tes mains. C'est dit que éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu seras ferme et sans crainte. Lorsque tu te prépares et tu veux que le roi entre, parce que tu oublieras tes souffrances. Vos souffrances s'en ira. Je dis votre souffrance s'en passera. S'en passera. Votre souffrance s'en ira.
le roi vient, le roi de gloire, le roi vient, le roi de toute la terre, le roi vient, le roi de tout pouvoir, le roi vient, le roi de justice, le roi vient, il est le roi de la paix. Le roi vient, c'est le roi des saints, le roi vient, il est le roi de grand héritage. Et c'est dit, il dit, prépare-toi, 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 après que toutes ces iniquités, que tous les péchés soient jetés. Tu abandonnes tout. Si tu fais cela ce soir, si tu fais cela aujourd'hui, quelque chose de défini, quelque chose de miraculeux, quelque chose de surnaturel, je vous vois, cela vous arrivera là-bas. Cela va venir à vous là-bas. Vous allez sortir et vous distinguer. Vous allez sortir de cette eau sale. Vous allez sortir de ce mauvais style de vie. Vous devez sortir de cette mauvaise adoration pour dire que Seigneur, je viens à toi. Je prépare mon cœur. Je prépare le chemin. Que le roi entre. Numéro 2. Le privilège d'adoption par le roi. Le privilège d'adoption par le roi. Voyons Marc 1. Marc chapitre 1. Verset 16. Marc 1. Voilà le verset 16. Plusieurs ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce qui était arrivé. Lorsque vous dites que je décide de suivre Jésus, pas de retour, ils ne connaissent pas la profonde signification de cela. Le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, ils ne comprennent pas la profondeur de cette décision. Je décide de suivre Jésus jusqu'à la fin. Que tous s'opposent à moi. Cependant, je le suivrai. Ils ne comprennent pas ce que je veux dire, que je le suivrai. Je le suivrai. Je le suivrai. Marc 1, verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi. Quelque chose va se passer. Suivez-moi. Et leur vie va changer. Suivez-moi. Et le passé sera pardonné. Suivez-moi. Et une nouvelle vie va commencer. Suivez-moi. L'adoption dans la famille de Dieu va se produire maintenant. Beaucoup ne comprennent pas. Vous voulez suivre Jésus? Venez. Ils croient que c'est seulement une simple chose. Mais lorsque vous faites le pas là, le ciel vous regarde. Lorsque vous faites le pas là, le ciel va écrire votre nom. Lorsque vous faites le pas là, votre nom va entrer dans le registre de Dieu aussitôt. Lorsque vous faites le pas là, vous deviendrez membre de la famille de Dieu. Vous serez adopté dans la famille de Dieu. Vous serez adopté dans la famille de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Je suis né de nouveau. Je leur dis, dis-moi ce qui était arrivé lorsque tu es né de nouveau. J'ai levé ma main. Et puis, je suis allé devant. Et quelqu'un là-bas a prié pour nous. Je dis qu'après cela, qu'est-ce qui était arrivé? Je suis allé à l'église. Je vous dis quelque chose ce soir. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, les anges vont se réjouir à votre sujet. Satan va pleurer à cause de vous. Les démons vont pleurer à cause de vous. Les puissances maléfiques alors vont mordiller leur joie en regrettant. Parce que quelque chose de grand va vous arriver ce soir. Je cherche quelqu'un. Je dis je cherche quelqu'un. Quelqu'un qui aura cette connexion ce soir. Où est la personne là-bas? Je dis où est la personne là-bas? La connexion. Vous n'allez pas rentrer à la maison le même. Lorsque vous venez à Christ, vous êtes adopté dans la famille de Dieu. Suivez-moi. Et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet
et le suivirent. Alors, vous remarquez deux mots là-bas. Numéro 1, ils laissèrent et secondo, deuxièmement, le suivirent. Vous ne pouvez pas suivre sans laisser le passé derrière vous. Vous devez détruire le pont derrière vous. Vous ne pouvez pas être connecté avec le roi si vous êtes enchaîné à Satan. Et si vous êtes toujours encore connecté avec les démons, vous êtes connecté avec la sorcellerie, vous êtes connecté avec les esprits mauvais. Vous devez briser la chaîne. Vous devez abandonner cela. Vous ne pouvez pas être dans l'assemblée des saints lorsque vous êtes connecté avec les puissances des ténèbres. Vous êtes connecté avec les démons. Vous êtes connecté avec le péché. Lorsque vous êtes connecté avec un gang avec des gangsters, vous devez briser cela, vous devez rompre cela, vous devez rompre ce pont, détruire ce pont, briser ce pont. Vous dites, mais j'ai décidé, ou je décide de suivre Jésus parce que j'abandonne mon passé. Si vous venez à l'église, que je suis Christ, mais vous n'avez pas abandonné votre ancienne concubine. Vous n'avez pas abandonné la buvette. Vous n'avez pas abandonné le dansirol. Vous n'avez pas abandonné le magicien, le sorcier. Vous n'avez pas abandonné les démons. Vous n'avez pas abandonné la sorcellerie. Vous ne suivez pas. Ils laissèrent. Alors vous devez abandonner le vol. Vous devez abandonner la spéculation. Vous devez abandonner le vol. Abandonner l'adultère. Abandonner la fornication. Ils ont laissé, abandonné et ils ont suivi. Qu'est-ce qui était arrivé après cela? Marc 10. Marc chapitre 10. Vous y êtes. Je dis vous y êtes. Vous y êtes. Marc 10. Ouvrez la Bible. Je lis verset 28. Marc 10, verset 28. Voilà ce qui a dit. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté. Vous devez quitter quelque chose. Il ne faut pas me dire que vous suivez Christ. Si vous n'avez pas quitté quelque chose, vos filets, vous allez les laisser. La bouteille, vous allez l'abandonner. Et l'allumette, vous allez abandonner cela. La chose mauvaise est dans votre main. Et le talisman, le gris, vous allez l'abandonner. L'alcool, vous devez l'abandonner. Et vous devez abandonner quelque chose pour suivre Christ. Il n'y a personne qui soit pur. Il n'y a personne qui soit propre. Moi je suis chrétien. Je ne dois rien abandonner. Non. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les péchés de votre vie. La séduction dans votre bouche. Vous abandonnez tout et vous suivez Christ. Qu'est-ce qui se passe à la suite? Je dis, qu'est-ce qui se passe à la suite? Parce que Pierre a dit que voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit au verset 29. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses terres, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, en ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Parce que vous êtes adoptés dans la famille de Dieu, vous êtes adoptés dans la famille du roi. Voyons, au Romains 8, Romains chapitre 8, verset 15, l'adoption. Le privilège d'être adopté.
d'être adopté dans la famille du roi. Vous êtes adopté par le roi. Romains 8. Romains 8. Et le verset 15. Cela nous dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La crainte n'est plus. La crainte d'être jugé n'est plus. La crainte de la mort n'est plus là. La crainte du mal n'est plus là. La crainte de Satan n'est plus là. La crainte, le fait de craindre les méchants n'est plus là. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'adoption. Vous venez dans la famille de Dieu. Et votre destinée change d'emblée. Numéro 1, il y a l'arrivée du roi. 2, il y a l'adoption par le roi. Et 3, il y a l'autorité du roi. La puissance et l'autorité du roi. Ce roi est puissant. Ce roi a la puissance pour pardonner. Ce roi a la puissance. Il a la puissance pour sauver. Ce roi a la puissance pour délivrer. Ce roi a la puissance. Il est puissant pour délivrer, pour lier le diable et t'en affranchir. Ce roi a la puissance pour t'affranchir et pour te faire aller en paix. Marc chapitre 1. Marc 1. La puissance. La connexion avec la puissance. La puissance. La gloire. L'onction. Le brisement des joues. Affranchir les opprimés, les captifs. Quelqu'un là est affranchi cette nuit. Je dis quelqu'un là est affranchi. Vous aurez votre miracle. Je dis, je ne peux pas entendre votre amen. Marc 1. Marc 1. Verset 23. Marc 1, 23. Et il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi. Il sort de cet homme, et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. La puissance et l'autorité du roi. Cette puissance viendra à vous ce soir. Cela va frapper la main du diable de votre vie. Cela détruira toutes les œuvres du diable dans votre vie. Voilà le verset 32. 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Verset 34. Ceci va vous arriver. Verset 34. C'est la chose avec laquelle vous allez rentrer chez vous. Verset 34. Ceci est écrit à cause de vous. Verset 34. Il y aura l'accomplissement dans votre vie aujourd'hui. La manifestation dans votre vie aujourd'hui. L'accomplissement dans votre vie aujourd'hui. Avant de vous lire le verset 34. Où est la personne qui est pour le verset 34? Verset 34 est à moi. Verset 34 est à moi. C'est mon privilège. C'est mon bien. Il y aura l'accomplissement dans ma vie. Ou à la personne dont je parle. Cela va vous arriver. Verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies.
Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permit pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. La puissance vous arrivera cette nuit. Marc 2, verset 10. Marc 2, verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, quelqu'un là-bas, et à l'instant, criez à l'instant, criez à l'instant. Quand est-ce que vos yeux aveugles s'ouvriront-ils? Dites-le moi, oh, à l'instant. Quand est-ce que les boiteux vont se lever et marcher? Dites-moi à l'instant. Quand est-ce que la bosse là va disparaître? Dites-moi à l'instant. Quand est-ce que le goût là disparaît-il? Dites-moi à l'instant. Quand est-ce que le cancer là sera-t-il guéri? Dites-moi à l'instant. Quand est-ce que vos péchés seront-ils pardonnés? Dites-moi à l'instant. Quand est-ce que votre âme sera-t-elle sauvée? Dites-moi à l'instant. Et à l'instant, il se leva. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons rien vu de pareil. L'heure sonne pour vous. L'heure est venue pour vous. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Ce soir, c'est pour moi. Marc 7, 37. Marc chapitre 7, verset 37. Marc 7, 37. Marc 7, 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils étaient dans la plus grande surprise. Ils disaient, il fait tout à merveille. Il purifie les lépreux. Il fait tout à merveille. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds. Il fait tout à merveille. Il fait bondir le paralytique de son fauteuil roulant. Il fait tout à merveille. Son nom est Jésus. Il est le roi de gloire. Son nom est Jésus. Il est le roi de toute la terre. Son nom est Jésus. Il est le roi de tout pouvoir. Son nom est Jésus. Il est le roi de la justice. Son nom est Jésus. Il est le roi de paix, de la paix. Son nom est Jésus. Il est le roi des saints. Son nom est Jésus. Il est le roi avec un grand héritage. Son nom est Jésus. Il est le roi de ma vie. Il est le roi de ma vie. Il est le roi de ma vie. Où êtes-vous là-bas? Il est le roi de ma vie. Où êtes-vous là-bas? Je n'ai aucun autre roi. Je n'ai point d'autre roi. Je n'ai plus d'autre directeur. Je n'ai plus d'autre personne. Il est mon roi. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Son nom est Jésus. Préparez le chemin. Préparez le chemin. La connexion vient maintenant. La connexion vient maintenant. La connexion. La connexion. La connexion. Vous préparez le chemin. Et puis vous allez y prendre part. Et puis vous serez participant du privilège au privilège d'adoption par le roi. Et puis la puissance et l'autorité. La puissance et l'autorité vont venir à vous. Cela viendra à vous. Cela viendra à vous. Je cherche la personne dont je parle. Je cherche la personne dont je parle. Je cherche la personne qui aura le privilège d'être adoptée. Le privilège d'être adoptée. Je cherche la personne. La personne qui se sera connectée avec la puissance et l'autorité du roi. Tête baissée, les yeux fermés. Tête baissée, les yeux fermés. Voici un grand moment dans votre vie. Un grand moment dans votre vie. Le roi vient. Ouvrez les portes. Le roi vient. Ouvrez la porte. Il vient maintenant. Il vient maintenant. Faut pas me dire que je fréquente l'église. Oublie cela. Ouvre la porte. Que le roi de gloire entre. Ouvre la porte. Que le roi de gloire entre. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ. Le roi de tout pouvoir.
Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ, le roi de notre salut. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ, celui qui pardonne nos péchés. Ouvre la porte. Ouvre la porte maintenant. Ouvre la porte maintenant. La porte de ton cœur. Il faut briser le pont derrière toi. Il faut abandonner tout ce qui est derrière toi. Et dire, je suis Jésus. Tête baissée, les yeux fermés. Si tu veux venir à Jésus ce soir, si tu veux venir à Jésus ce soir, si sera ton sauveur, lève la main là-bas. Lève la main vers les cieux. Que le ciel voit ta main. Que les anges voient ta main. Que le Dieu Tout-Puissant voit ta main. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Lève la main là. Si tu lèves la main là vers le ciel, tu dis, Jésus, me voici ici. Jésus, me voici ici. Je veux que le roi de gloire entre dans ma vie. Si tu lèves la main, alors il te faut te lever. Seigneur Jésus, je viens à toi. Est-ce que tu te lèves parce que tu veux Jésus d'être le roi de gloire dans ta vie, le roi de pouvoir dans ta vie, le roi de salut dans ta vie, le roi de justice dans ta vie? Alors fais un pas. Alors il faut sortir. Il faut sortir. Seigneur Jésus, je viens. Seigneur Jésus, je viens. Le roi de gloire. Le roi de gloire. Je viens à toi. Où es-tu? Sors. Sors. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. J'abandonne mes péchés derrière moi. La l'ivrognerie derrière moi. J'abandonne l'ivrognerie derrière moi. J'abandonne les gris derrière moi. J'abandonne les idoles, les choses mauvaises derrière moi. J'abandonne ces bougies derrière moi. J'abandonne l'absence derrière moi. J'abandonne la tradition derrière moi. Le concubinage. J'abandonne les concubins et concubines derrière moi. J'abandonne l'idolâtrie et la fornication derrière moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Sois le roi de ma vie. Continuez à venir. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Quand vous venez à lui, vous fermez les yeux et regardez Jésus tout seul. Faut pas me regarder. Faut pas regarder votre voisin. Faut pas regarder à gauche, à droite. Fermez les yeux et voyez Jésus. Fermez les yeux et voyez Jésus. Il faut dire Jésus, sois le sauveur de ma vie. Jésus, sois mon Seigneur. Jésus, pardonne mes péchés. Change ma vie. Change ma vie. Continuez de venir. Continuez de venir. Continuez de venir. Venez au roi. Venez au roi. Le roi de gloire. Venez au roi. Le roi de puissance. Venez au roi. Le roi de justice. Venez au roi. Que le roi, il est le roi de paix. Venez au roi. Il va pardonner vos péchés. Il va vous adopter dans la famille de Dieu. Vous deviendrez enfant de Dieu. Vous deviendrez enfant de Dieu. Vous allez crier Abba Père. Il vous attend. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Alors, il ne faut pas rater cette opportunité d'être enfant de Dieu. Une opportunité de devenir membre du corps de Christ. Venez, 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 venez maintenant. Venez maintenant. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Vous abandonnez les gangsters. Vous abandonnez les bandits, les criminels. Vous abandonnez toute espèce de crime. Vous abandonnez le mal. Vous abandonnez les choses mauvaises de votre vie. Je vais à l'église, il faut oublier cela. Et je fais ci, je fais cela, il faut oublier cela. Il faut parler au Seigneur que je suis pécheur. Seigneur, je suis méchant. Il faut parler au Seigneur, je suis sale. Seigneur, je suis souillé. Seigneur, je viens à toi. Je viens pour le pardon. Je viens pour une nouvelle vie. Je viens pour un changement de vie. Vous avez entendu l'arrivée du roi. Continuez de venir. Le roi vous attend. Il veut faire partie de sa famille. Il veut vous faire partie membre de sa famille. Il faut dire, Seigneur, je viens à toi. Je ne vais plus retourner. Je ne vais plus t'abandonner. Je ne vais jamais, jamais retourner en arrière. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Le roi de gloire. Ouvrez la porte. J'ouvre la porte à toi. Je t'ouvre la porte, Seigneur. Entre. Entre dans mon cœur. Entre aujourd'hui. Entre pour rester. Je ne vais jamais t'abandonner. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Abandonne tes péchés. Abandonne tes péchés. Abandonne tes péchés.
Il faut dire, Seigneur, je crois. Tu es mort pour moi à la croix du calvaire. Seigneur, je crois. Tu es mort pour moi à la croix du calvaire. Maintenant, je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Ma vie est changée. Je suis adopté dans la famille de Dieu. Viens et demeure avec le Seigneur. Demeure avec le Seigneur. Tu ne vas plus retourner aux idoles. Tu ne vas plus retourner aux choses mauvaises. Je crois que Jésus est mort pour moi. Et je ne vais plus retourner au mal. Levez les mains maintenant. Je vais prier avec vous. Levez les mains, je vais prier avec vous. Si vous êtes sortis et vous avez abandonné tous vos péchés derrière vous, et vous croyez que Jésus est maintenant votre sauveur, il est mort pour vous, pour ôter vos péchés, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et vous dites, Seigneur, je crois, maintenant je suis sauvé. Levez la main là. Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce soir. Tu as dit que quiconque vient à Christ, que tu ne mettrais pas dehors celui qui vient à toi. Ces gens sont venus. Ils ont abandonné leur péché. Ils ont abandonné les ténèbres. Ils ont abandonné le mal, la méchanceté. Je prie, Seigneur, que tu leur pardonnes au nom de Jésus-Christ. Écris leur nom dans le livre de vie. Et adopte chacun d'eux dans la famille de Dieu, dans la famille du roi, et qu'ils soient maintenant enfants du roi. Je prie qu'une nouvelle vie entre en eux, que la paix du cœur leur soit accordée, et que la grâce d'aller de ne plus pécher leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Confirme cela dans leur cœur, que ton esprit rende témoignage à leur cœur, qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Et comme ils rentrent chez eux, ils rentrent dans ta victoire, qui est la justice, que tu les aides à être des vainqueurs, qu'une nouvelle vie se présente en eux, qu'ils continuent avec Christ dans une étude biblique. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Donne-moi un autre bon Amen. Gloire à Dieu, que c'est un grand jour pour vous, un grand jour de puissance, un grand jour de miracle, un grand jour de signes et de prodiges. Vous pouvez voir la main de quelqu'un là-bas qui va recevoir un miracle là-bas. Cela va vous arriver. Vous allez rentrer chez vous avec des miracles. Votre femme va avoir un miracle sur vous. Votre mari va avoir un miracle sur vous. Vos parents vont voir le miracle de Dieu sur vous. Ils diront, quoi ça? Ça, c'est étonnant. Il y aura des prodiges sur prodiges. Les merveilles du roi venant dans votre vie. Avec cette connexion qui viendra sur vous, vos yeux aveugles s'ouvriront. Ces jambes paralysées seront fortifiées. Aussitôt, à l'instant, soudainement maintenant, lorsque vous aurez entendu le nom de Jésus, la puissance va venir sur votre vie. Êtes-vous prêts? Je dis, êtes-vous prêts? Qu'on ne pas vous tenir debout. Et vous levez une main. Vous mettez l'autre, vous imposez l'autre main. Lorsque vous aurez entendu le nom de Jésus, le roi a déjà brisé le joug. Le roi a déjà ôté la montagne. Et lorsque vous aurez entendu le dernier Amen, vous examinerez et vous allez constater que le miracle est exécuté. Cela vient. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour Jésus. Nous te remercions pour notre roi, le roi de gloire, le roi de puissance, le roi de toute la terre, le roi de justice. Il est le roi de paix, le roi des saints, le roi avec un grand héritage, le roi avec un grand nom, le roi de grande puissance, le roi de grande autorité. J'envoie la puissance là sur ton peuple maintenant. Et je commande que ces montagnes se déplacent au nom de Jésus-Christ. L'esprit de folie,
Je te commande, je commande ce démon. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Cette épilepsie, je te commande. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Cette tumeur, cette bosse, l'éléphantiasie, la tumeur dans ton ventre, le fibrome, le goitre à ton cou. Je commande que tout cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. Le cancer, vous en êtes guéri maintenant. Les virus de cancer, mourrez au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la personne avec l'ulcère. Je prie que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Et cet asthme, je te commande, sois guéri de ce mal au nom de Jésus-Christ. La perte de sang, soyez-en guéri au nom de Jésus-Christ. L'hémorroïde, soyez-en guéri au nom de Jésus-Christ. La lèpre et les problèmes, les problèmes de la peau, soyez-en guéri au nom de Jésus-Christ. Le VIH, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont l'arthrite, ceux qui ont la raideur aux articulations, que ce soit les épaules ou les genoux ou les reins. Je commande que l'arthrite là disparaisse au nom de Jésus-Christ. Cette jambe plus courte que l'autre, je te commande que tu pousses au nom de Jésus-Christ. Que la main plus courte pousse au nom de Jésus-Christ. Que la main sèche ou la jambe sèche prenne vie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés d'une manière donnée. Et je prie que cette paralysie reçoive la force, la puissance du Seigneur dans votre vie. Tenez-vous debout et marchez au nom de Jésus-Christ. Ces oreilles sordes, je vous commande de s'ouvrir. Je vous commande de s'ouvrir et commencez à entendre le nom de Jésus-Christ. Que la langue muette se délie et commencez à parler. Parlez au nom de Jésus-Christ. Ces yeux aveugles, je vous commande de s'ouvrir. Recevez votre vision. Les yeux flous, recevez votre vision. Cataracte, quitte là. Glaucome, quitte là. Les yeux faibles, ouvrez les yeux là. Regardez bien au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout miracle dont ton peuple a besoin, touche-les avec ta puissance. Balaye toutes les œuvres du diable. Brise toutes les chaînes. Détruis toujours. Affranchis ton peuple. Confirme cela, Seigneur. À ma gauche, confirme cela. À ma droite, confirme cela. De très loin, confirme cela. Partout, confirme cela. Partout, ma voix s'entend, confirme cela. Partout, vous m'entendez. Le miracle est confirmé au nom de Jésus-Christ. Le roi a manifesté sa puissance. Vous êtes guéri. Vous êtes délivré. Vous en êtes affranchi. Vous allez faire ce que vous n'étiez pas en mesure de faire. Seigneur, confie cela dans toute vie. Merci parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu, cela s'est passé. Gloire à Dieu, c'est fait. Gloire à Dieu, c'est fait. Si vous êtes dans le fauteuil roulant, levez-vous, vous pouvez marcher. Si vous êtes étendu sur une natte, vous pouvez vous lever, vous allez marcher. Si vous êtes sur un brancard, vous pouvez vous lever, marcher. Si vous étiez faible, il y a maintenant la force. Si vous êtes aveugle, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Vous pouvez maintenant voir. S'il y a une tumeur là-bas, la tumeur n'est plus là. Si vous voyez ce qui s'est passé, vous allez maintenant crier gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous allons nous réjouir avec vous. Nous allons nous réjouir avec vous. Cela s'est passé. Très merveilleux.